Alors bonjour, cette vidéo va traiter les sujets des énergies vertes et les ressources naturelles. Alors pour commencer, parlons de l'hydroélectricité. Alors premièrement, il faut savoir que l'hydroélectricité offre beaucoup d'avantages, mais aussi des désavantages. Alors du côté des avantages, on a que c'est une ressource énergétique non polluante, totalement verte. Aussi, elle contribue au développement de l'économie de la région en créant des emplois lors de la construction du barrage et du maintien du barrage, et aussi l'effet qu'elle a sur les usines de la région. Mais c'est aussi une énergie durable et profitable. Mais pour les désavantages, qu'il y en a beaucoup, alors premièrement, ça perturbe la migration des poissons et leur cycle de vie à cause que le barrage coupe le courant de l'eau. Aussi, l'apparition d'érosion et de glissement de terrain et de séismes. Et ça, c'est dû à la forte accumulation d'eau à un point centré. Les régions sont aussi transformées en réservoirs. Les populations locales doivent être déplacées. La faune et la flore sont inondées par l'eau. Et aussi, les territoires de chasse sont perturbés. Alors, bien sûr, on parle bien des territoires des Autochtones, plus que leur chasse et leur activité économique. Et aussi, on a une hausse. Les études ont prouvé que la construction de barrages euh, était, faisait qu'il y aurait plus de mercure dans la chair des poissons et aussi ça rendrait l'eau plus acide. Alors, pour empêcher ces désavantages, le gouvernement a décidé de créer divers organismes. Comme en 1970, il y a eu la création du Bureau d'audience publique sur l'environnement. En 1979, création du ministère de l'Environnement. En 1986, la loi sur les forêts modifie les règles d'exploitation forestière au Québec. En 1994, obligation de limiter les quantités de bois coupés. Obligation de reboiser les territoires exploités. Assurer la protection des jeunes pousses afin que la forêt se régénère naturellement. Et en 2002, le gouvernement du Québec lance sa politique nationale de l'eau qui vise à protéger les stocks de l'eau, les écosystèmes et la santé publique et à assurer la qualité de l'eau pour les citoyens. Bonjour, moi je vais vous parler des éoliennes, donc l'énergie du vent. En premier, on va parler des formations diverses. Donc, les éoliennes, qu'est-ce qu'ils vont exiger pour comme un fonctionnement de base? Donc, pour qu'ils commencent à tourner, c'est un vent généralement de 12 à 14 km par heure. Quand le vent est de 50 à 60 km heure, ici on va parler de production à pleine puissance, donc vraiment le maximum de capacité. Et quand le vent est à 90%, 90 km/h, disais, on va falloir interrompre la production pour éviter le bris d'équipement qui coûte cher. Donc, c'est sûr que la quantité d'énergie va dépendre de la vitesse du vent, de la surface balayée par le vent, par les pales aussi, et la densité de l'air. Le futur des éoliennes au Québec, malgré les désavantages, donc les désavantages, c'est sûr que ça dépend vraiment de la vitesse du vent. En une journée, on pourrait vraiment ne pas avoir de l'énergie avec les éoliennes si on est malchanceux. Donc, euh, le Québec, malgré ça, voit en l'énergie éolienne une solution de rechange à l'hydroélectricité. Donc, en ce moment, en 2014, la quantité en mégawatts des barrages électriques, ça va être de 41 250, des éoliennes de 3138,5. Maintenant, je vais vous parler des ressources forestières. Encore des informations diverses. Donc, euh, c'est une énergie économique très profitable. Donc, on peut voir qu'on fait beaucoup d'argent avec ça. Fabrication de papier, 8,3 millions, 5,5 millions avec le produit en bois. Et les exploitations forestières, donc 2,2 milliards. La superficie du Québec aussi. Donc, on a une superficie totale de 1 767 441 km². Et donc, c'est une géante surface avec beaucoup de différents types de bois. Les compagnies privées aussi. Donc, on peut vraiment en profiter. Puis c'est justement ça qui peut faire qu'on peut vraiment faire de l'argent avec le bois. Donc aussi, qu'est-ce qui est vraiment profitable avec cette exploitation, c'est que ça va générer jusqu'à 61 000 emplois. Donc ça, c'est vraiment énorme pour l'économie du Québec. Bonjour, moi je vais parler de la déforestation. Donc la déforestation est un problème au Québec, comme un peu partout ailleurs, où le bois est en trop grande quantité et qu'il est rasé, qui est utilisé de façon trop rapidement, qu'il n'a pas le temps de se régénérer, les arbres n'ont pas le temps de repousser. Que fait le gouvernement pour conserver cette ressource? Donc, quelle politique va-t-il mettre en place?
En 1994, il va décider de limiter les quantités de bois coupé. Il va obliger le reboisement des territoires exploités et il va assurer la protection des jeunes pousses afin que la forêt se régénère naturellement. Donc maintenant, je vais parler de l'énergie nucléaire. Donc l'arrêt de l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la production de notre énergie est arrivé récemment. On a décidé de complètement arrêter cette source d'énergie-là parce que les gens au Québec craignaient pour leur santé, pardon. Ils craignaient qu'ils aient des accidents et que ça mette en péril leur vie. Et aussi, ça coûterait très cher, évidemment. Donc, par exemple, Gentilly 2 est une centrale nucléaire qui a été forcée d'arrêter sa production le 28 décembre 2012 car elle produisait 675 mégawatts. Et on dit qu'en 2065, la procédure de nettoyage de l'énergie nucléaire va être complétée. Donc, pour conclure, les énergies, il va falloir trouver d'autres énergies renouvelables au Québec parce qu'on en a besoin pour un développement durable et des énergies non renouvelables s'épuisent très rapidement. Merci beaucoup de vous avoir écouté.